Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve à Saint-Gervais-Mont-Blanc pour la première descente avec l'ouverture du télécabine de Saint-Gervais. Donc je voulais vous montrer la vue. Donc aujourd'hui maintenant on peut monter sans effort de Saint-Gervais jusqu'au Mont d'Arbois. C'est vraiment agréable. Au passage j'ai rencontré un copain qui a les trottinettes que vous voyez là, les trottinettes électriques. Il s'appelle Colin et il est en face du télécabine de Saint-Gervais et il propose des randonnées, des descentes en trottinette et plein de matériel. Donc allez le voir, n'hésitez pas. C'est toujours sympa, en plus c'est trotte avec les gros pneus et tout, c'est super confortable. C'est vraiment le top, un truc à faire. Alors de ce côté là on est sur l'aire de décollage des parapentes. Donc si vous arrivez par la benne du Mont d'Arbois, vous sortez à droite et l'été vous allez voir beaucoup de parapentes décoller en fait. C'est parti, je vais vous montrer la vue de l'autre côté. Voilà, comme ça vous aurez eu une vue à 360 degrés au Mont d'Arbois côté Saint-Gervais. Donc ici là il y a Megève. Donc voilà. Et là vous avez Combloux, la Salanches tout là, plus au fond, Saint-Gervais derrière et Chamonix derrière. Voilà, donc aujourd'hui on va se faire une petite descente balade, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas roulé au vu de mon état de santé. Et du coup voilà, j'avais pas de vidéo de prévue pour demain, donc ça sera celle-là qui va sortir. Et voilà, on va faire tout ça, une balade tranquillement. Pour cette fois, ça sera tranquille. Voilà. Là, on est le vendredi 28 juin. Je pense que la piste sera prête. L'année dernière, elle était prête autour du 6 ou 7 juillet, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va voir. La première partie est toujours accessible. C'est ensuite dans les bois, on va voir si quelque part ça serait bien qu'elle soit accessible, comme ça je serai au frais. Parce qu'il fait chaud hein, quand même. Hein. Bon voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. J'y vais tranquillement. Dans cette partie de la piste, souvent il y a des gens qui viennent pisser ou pique-niquer ici. Ça arrive tout le temps et puis nous on arrive comme des bœufs et des fois on passe à... C'est la cata parce qu'on passe à 30 km/h sur ce genre de chemin, on peut pas freiner parce qu'on se casse la gueule sinon. À côté des jeunes enfants qui pique-niquent, c'est toujours hyper dangereux. Et ça, voilà, ça fait des années que j'en parle, mais les gens, et voilà, ils respectent rien, quoi. À ce niveau-là, c'est dommage. Et je vais vous faire un montage avec des petits endroits de la piste de descente parce que je vais pas la prendre entièrement. Hein. J'ai un copain qui a pris la piste il y a pas longtemps. Il y avait plein d'arbres au milieu. J'espère que voilà, elle est ouverte, j'espère que ce sera nettoyé. On y croit. J'espère aussi que cette année il y aura un shaper. Alors là, c'est un virage que j'arrive jamais. Il m'a toujours fait peur celui-là. Ah, ils ont adouci le saut là. Bon, le vélo saute bien. C'est agréable. C'est la première fois que j'utilise ce vélo sur une piste de descente. Bon, bien sûr, je suis pas en forme, donc
Là, quand je vais regarder la vidéo fin août, quand j'aurai pris la piste plein de fois, je vais trouver ça nul en fait. Parce que j'irai 3 fois plus vite après. Mais bon, là, comme je vous ai dit, c'est balade, tranquillement. En plus, je suis tout seul. Faut pas se leurrer, il n'y a pas grand monde, hein. On est vendredi. Bon. Alors là, on arrive au lac. Alors, ici, c'est un autre endroit qui est vraiment sympa pour casser la dalle. Je vais m'arrêter aussi, on va regarder ça. Bon, le lac, il n'est pas rempli pour le moment, parce que comme vous le savez, c'est la sécheresse. Voilà, je vous montre la vue. La vue qui est chouette, hein. Avec le Mont Blanc, le lac qui est à côté, quand il sera plein, ça sera magnifique. La montagne se reflètera en fait dans le... Toujours des passages comme ça, où c'est assez galère de passer. Alors clairement, je pense que c'est clairement fait exprès. Comme ça limite pas les piétons mais les vélos dans le champ. La plupart des endroits, ils mettent des piquets plus écartés et ils ont comment dire, il y a des espèces de barrières à ressort. Tiens, regarde, c'est beau là avec les fleurs. Plein de bestioles et tout, c'est chouette. Donc ici là, vous allez voir, la vue elle est grandiose. Avec le Mont Blanc et tout, c'est super beau. Alors moi je me concentre sur mon pilotage. Vous pourrez regarder la vue. Souvent quand je regarde la vidéo au montage, je regarde la vue, je me dis waouh, c'est grandiose, j'avais pas vu ça. Mais quand tu es sur le vélo, tu es hyper concentré sur ce que tu fais en fait. Et du coup, tu regardes pas du tout, pas beaucoup le paysage quoi. Ah, vous avez vu, c'est interdit aux luges ici. Ici, c'est un petit chantier de contournement qui est très sympa. Alors par contre, faut faire attention parce qu'on passe dans le jardin des gens. Bonjour. Donc il faut passer doucement ici. C'est super important. Si on veut pouvoir continuer à passer ici en vélo, c'est vraiment bien de respecter. Ouh, le goudron tout neuf. Wouhou. Regardez le Mont Blanc comme c'est beau.
Là, on va prendre des petits chemins qui vont nous ramener à Saint-Ger. On va pas prendre la crique du coup, on va prendre de l'autre côté, ça changera. Je vais vérifier que la caméra tourne bien, c'est bon. Il y a un endroit un petit peu plus bas où je vais passer, c'est un chemin qui est totalement autorisé au vélo. Mais l'habitant qui est en bas, ce type de chemin pourra vous aider quand vous chercherez des endroits pour vous promener. Alors ici, surtout n'arrivez pas trop fort parce que il y a des pièges. Là on peut voir que l'eau est passée par là. Donc du coup ça a creusé le chemin, faut se méfier. Et puis il y a le papy en bas qui est hargneux on va dire. Donc je me méfie s'il y a des clous, des troncs d'arbres ou une corde tendue au niveau de la gorge, il en serait capable. Parce qu'il m'a dit la dernière fois qu'il mettrait des planches à clous et des arbres au milieu. Donc voilà, je me méfie. J'avais signalé la mairie quand même, hein, on sait jamais. Bonjour. Bonjour. On est au frais, c'est vraiment agréable. Alors là, il nous dit à gauche. Je sais qu'il y avait un autre chemin plus loin. Ah si, il se prend peut-être plus bas. Ou plus haut. Là, on va tourner à gauche. On va attendre que la voiture passe. Voilà. Donc le chemin là, il continue ici. Regardez avec le Mont Blanc derrière, c'est beau. Il continue là et c'est beaucoup plus sympa que la route en fait. Et là par contre, regardez bien où je passe. Parce que c'est pas forcément évident. La première fois, j'ai cherché un moment avant de trouver. Donc pareil, on arrive dans une cour de ferme. Il faut arriver doucement. Donc le chemin est là. Voilà, vous avez un petit single là. Ouh, ça fouette. Au milieu des prés, c'est vraiment très beau. Alors j'ai tendance à me méfier parce que l'année dernière, il n'y a pas longtemps là, on a eu un orage très violent, comme un peu partout en France, et ça a énormément raviné et ça a changé la tronche des chemins, déterré des cailloux, des racines. Donc je fais un parcours toujours de reconnaissance avant de lâcher les freins. Et donc là on arrive dans un coin qui est très sympa, avec des très beaux chalets. Et en fait on va retomber sur la route du BT. Donc toujours se méfier, hein, ça double sens. Regardez, c'est très beau, c'est vraiment beau. Waouh. Oh, une vache. C'est magnifique. Alors là, les Châtriques, Champoutan, Saint-Ger. Ouais. Et ben on va prendre par là. En plus, c'est la randonnée e-bike par là. Randonnée rouge. Ah oui, je me souviens où on est. Ça y est. On va pouvoir reprendre les chemins 4x4 que je connais pour redescendre à Saint-Ger, quoi. Donc vous voyez, grâce à ces chemins, on peut descendre quasiment tout le long. Hein. D'habitude, les collègues en trotte, ils arrivent par là et ils tournent ici, et moi aussi. Et que de passer par là, ça rallonge un peu et ça montre des chalets grandioses et je trouve que c'est cool, ça change.
les amis, quand vous arrivez là, ça glisse vraiment beaucoup. Quand vous freinez, c'est une cata. Donc faites gaffe à ça. C'est super important. Ouh, encore des coureurs. Merci. Bouge pas, c'est bon. Merci. Bonjour. Voilà, c'est un endroit qui me fait toujours flipper. Parce qu'ici, il y a des grosses marches. Et c'est vrai que là, ça m'a toujours inquiété. Hop. Voilà. En fait, en soi, pour quelqu'un en bonne santé, ça passe tout seul. Mais pour quelqu'un comme moi, avec mes problèmes de santé, tenir le guidon, serrer les freins et tout ça, c'est pas évident. Putain, il y avait un oiseau dans le buisson, il m'a fait peur. J'ai sursauté, mais alors comme il faut. Hein. Par contre, j'ai encore une bestiole dans le masque. Je crois que je vais changer le masque. Il va falloir que je change mon masque. Ça tombe bien, j'en ai en stock. Là, c'est pareil, on passe dans la cour d'une maison, donc il faut passer doucement. C'est la moindre des choses. Là, c'est pareil. On arrive sur une route à sens unique. Faut pas arriver trop fort pour pas vous prendre une voiture, c'est important. Enfin, c'est mieux. Donc le magasin à Colin, c'est ici. Donc ici, vous pouvez louer vos trottinettes, équipements, camping, via Ferta, location de VTT, vélo électrique, vos locations de longboard, skate, Drazienne pour le pump track, sac à dos, porte-bébé, vente de matériel VTT, rando, textile, balade, location. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc le magasin c'est Ski Plus. Et, hop, et sa page comment dire, sa page Facebook c'est Tout le monde en trottinette. Voilà.